Bonjour Haïti, bonjour à tous téléspectateurs, téléspectatrices, Télévision nationale d'Haïti, particulièrement les super branchés, les habitués de la chaîne nationale. C'est un coquin chaîne plaisir pour nous rentrer la caille aujourd'hui pour un dernier chita parler pour l'année 2025 là. Une année qui arrive dans bout de lit, mais la kilti pas jamais disparaître, la kilti pas jamais fini. Année 2025 là, l'été vini avec en pile activité. Artistes pas suspendre travail, auteurs yo pas suspendre utiliser mots yo pour faire parler. Musiciens yo, chanteurs yo pas suspendre s'attirer des oreilles nous. Yo année qui était vraiment riche danse et nous te prend plaisir pendant toute année à porter information culturelle pour sous écran télévision nationale d'Haïti. Pour travailler ça, moi pas de faire pour compte moi. Moi t'ai toujours gagné chez la Pierre qui était toujours là tous les jeudis pour porter information yo river la caillou. Jeudi c'est un honneur pour me capable gagner là avec moi sous plateau. Bienvenue téléspectateurs pour Tichita parler ça et chez là, bonjour. Bonjour Otka, bonjour à toutes, super branchées, Télévision nationale d'Haïti. Et Jean-Otka annoncé, c'est vraiment un coquin chaîne plaisir pour nous retrouver sur plateau, ça, sur écran Télévision nationale d'Haïti, pour nous faire une récapitulation pour de pléiades d'activités qui étaient réalisées à la fois en Haïti et sur scène internationale là. Et Jean-Otka déjà annoncé, nous porter pour en pile activité Otka. Yon chita parler qui promettent que la paix enrichissante comme l'a été l'année 2025, yon chita parler qui promettent la divertissante comme l'est la culture, eh bien, n'a pas bon conseil, installer confortablement parce que ça va chauffer et sur l'écran de la télévision nationale d'Haïti. Ben, chez là, nous pral parler littérature, peinture, gastronomie, théâtre, cinéma, musique, mais vraiment moins espéré que n'a passé un dernier moment de détente ensemble. N'a pas retourné après la pause. N'a démarré chita parler ça avec littérature et c'est vraiment nous pral permettre de faire un petit vir regarder derrière sur comment écrivain yo te fait parler de yo, te utiliser mots yo pour être capable décrocher des prix particulièrement Yannick Laenz et pour rubrique littérature là nous t'ai toujours gagné Anti Edmond, reporter nous, collaboratrice nous, dans la télévision nationale d'Haïti qui te prend le soin pour capable alimenter fenêtre qu'il tire là avec information sous livre. De ce fait chez là, par contre, si ou pratiquement prêt pour nous capable garder ensemble un reportage que Ansi lui-même lui préparé. Tout à fait, et autre cas, et ce qui est intéressant que vous mentionnez, c'est Yannick Laenz, parce que Yannick Laenz fait presque toute l'année à dominer le domaine ça et récemment, DNL saute rendre hommage et voilà, nous prenons content garder ensemble reportage ça que Ansi Edmond pral porter pour nous. Justement, nous avons invité à regarder un reportage ça, qui fait une récapitulation sur ensemble activités sous question littérature pour l'année 2025 là. Nous avons invité à suivre, nous avons retourné. L'année 2025 là est marquée par un gros dynamisme dans le domaine littérature en Haïti. Malgré le contexte difficile là, livre éclectique te continue joindre place li dans société a grâce à engagement institution takou Direction nationale livre et Bibliothèque nationale Haïti ensemble avec gros rendez-vous littéraire takou livre en folie. Entre concours, hommage, vente signati ak activité promotion lecti, section culturelle TNH là te permet travail ça arriver plus loin. Festival international littérature créole mis à part yon espace médiation culturel, c'est yon kafoukat, yon grand lakou pour nous célébrer production littéraire et production scientifique qu'a faite dans la langue créole. Et c'est pour ça nous adopter comme slogan faire pour yon créolophonie scientifique et yon créolophonie littéraire faite et fournie. FEL 2025 là, mettez à l'honneur des personnalités. Nous gagnons Boris Jean-Baptiste, qui est un romancier haïtien qui est prolifique
dans la langue créole là. Direction nationale livre en bas leadership Ernst Saint-Louis, c'est une plus importante instance dans la promotion lecture publique en Haïti. Pendant l'année 2025, les battions gros record dans ce qui concernait démocratisation accès à livre. DNL valorisé travail auteur pendant li honorer diverses personnalités dans le monde littérature. René Depestre, auteur célèbre roman Adriana dans tous mes rêves à travers célébration 101 l'année. Arnold Antonin pour film documentaire sur René Depestre, à Yannick Laens pour Jean-Li rehaussé éclat littérature créole là sous scène internationale là à travers prix li recevoir. Lire Yannick Laens est amusant. Lire Yannick Laens, c'est visiter Fontamara sans aller à Fontamara. Là, je vous raconte la couleur de l'aube. Mais c'est aussi vivre le débarquement des Américains sur le quai. Là, je vous raconte la petite corruption. Moi, pas manqué saluer et ministre culture qui, depuis moi venu dans la tête de NL là, dans le mois de mai dernier, participant fait confiance. Chaque fois, me dit ministre là, on fait tel projet, il n'a pas gardé tête. Mais c'est l'homme de dit ministre là, nous allons rendre hommage à Yannick Laens. Il était monde qui était pile devant passé. Je ne sais pas pour qui ça, mais je pense qu'il y a une contre-raison pour accepter que Direction nationale du livre, il choisit rendre hommage à ces porteurs de lumière. Dans mes écrits Passagères de nuit, dernier livre, ça, étrangement, c'est peut-être un de livres que je n'ai pas senti que je maîtrisais. J'ai un peu de doute sur le livre. Ça. Et pourtant, c'est le livre que je ressenti plus retour, à la fois de lectrice, lecteur, toute classe sociale confondue, étranger qu'en haïtien. Je pense que ce livre-là lit à la fois parler de plusieurs silences. Parce que la littérature qui s'allie, ce n'est pas écrire une belle histoire. Tout le monde a écrit une belle histoire. Est-ce que la littérature, c'est étalage de savoir? Non. La littérature, Roland Barthes fait tourner tous les savoirs, mais elle n'a pas fixé aucun. La littérature, c'est pas un livre d'histoire, c'est pas un livre de science. Mais on a tout le bagage ça en et puis on fait le traverser dans la littérature. La littérature a son projet esthétique tout. C'est pas seulement raconter histoire, on a un projet pour bail. Et puis on a l'autre bagage tout. Soit on écrit et on a des années où on écrit, on a des interrogations sur l'humanité, sur nous-mêmes, sur le pays. Donc on a quitté dit ça Antonin Anto quand il faut avoir un os à montrer. Et ne pas avoir peur pour montrer cet os de perdre la chair en passant. Son risque, il faut aller jusqu'au bout du risque. Moi, c'est dans Passagères de nuit, mais aller très loin dans le risque, ça. Dans la proposition, ça. Bibliothèque nationale Haïti, BNH Soubopal, organisé 3 gros concours pour aider à renforcer la production d'œuvres littéraires, n'a cité, concours Jean-Rémy Dicté, refaire Bois Caïman, et écrit à Catherine Flon. Concours littéraire Silayo, atelier écriti ak cérémonie remise prio te mette accent sur mémoire historique, identité nationale ak valorisation langue ak création littéraire. Journal Kiltirel la te bay activité sa yo gros visibilité. Pendant li te mette en valeur travail lauréat yo ak engagement BNH dans promotion lecture publique. Bibliothèque nationale d'Haïti te organisé une triple cérémonie. Une triple cérémonie pour nous récompenser gagnant 3 concours que BNH là a organisé. Un concours c'est Jean-Rémy Dicté. C'était un concours côté nous rassemblé plus de 200 jeunes dans Kiskeya, yo prend un dicté en créole. Texte nous avons choisi c'est un extrait dans Désafi de Franck Etienne. Deuxième concours nous avons fait c'est écrit à Catherine Flon. Nous avons invité de jeunes de 14 à 19 ans pour écrire Catherine Flon en lettres symboliques. Pour yo dit Catherine Flon, mais réalité y a vive jodia, mais ça yo gagné sous cœur comme jeune fille, jeune garçon qui a évolué en Haïti. Et troisième concours, c'est un concours d'écriture théâtrale qui relait refaire Bois Caïman. Côté nous t'ai invité de jeunes par la dramaturgie pour yo réinventer
la cérémonie du bois caïman qui c'est une cérémonie fondatrice qui participait dans sa nouille Jodia comme pays. Donc Jodia, dans l'Hôtel Caribé, nous avons rassemblé 9 gagnants silayo pour nous remettre différents primes, nous avons gagné un tour de prise de parole officielle. À cette occasion, nous avons invité gagnants autour pour y parler. Parce que 3 concours silayo, c'est d'abord des concours qui permettent nous de jeunes la parole. C'est d'abord donner la parole aux jeunes. Deuxièmement, c'est consacrer la mémoire collective pour ne pas oublier ça nous y est comme peuple. Et troisième volet que nous visibiliser dans le concours, c'est l'intelligence collective en Haïti. Pour nous montrer que une quantité de jeunes dans le pays a continué à créer, à penser, à innover et sont capables de produire sens dans le pays. Rendez-vous annuel livre là, Livre en folie, te rete yon nan pi gros événement littéraire année 2025 là. Activité ça te rassemblé plusieurs centaines d'auteurs, éditeurs ak lecteurs, jeudi 19 juin en baptême Kembe Livou. Et puis, li propose 142 titres qui parlent littérature toupi pour pi bien comprendre Haïti. C'était tout un gros espace échange ak 20 signati. Section culturelle TNH la te assuré couverture événement, mette accent sur divers œuvres, présence auteur yo ak importance livre en folie dans démocratisation accès ak livre en Haïti. Journal culturel la te bay la parole ak acteur principal chaîne livre la, auteur, éditeur, responsable institution ak lecteur. Yon attention spéciale te bay ak timoun yo tou nan activité claque sous direction nationale livre dans Livre en folie. Nouvelle liste avec Unibank qui est organisateur Livre en folie et tout partenaire qui mettent ensemble pour Livre en folie qu'a fait yo, on va dire satisfait. Première satisfaction c'est quantité de timoun nou qui vini. Deuxième satisfaction c'est quantité jeunes nou qui vini. Troisième satisfaction c'est quantité filles nou qui vini parce que chaque son catégorie yo est. Et avant ça nous avons satisfaction parce que nous avons des auteurs qui préparent de nouveaux livres. 94 auteurs qui préparent 126 nouveaux livres. Et en dedans 126 nouveaux livres là, pour la première fois, il y a 38 livres qui sont en créole. Couverture régulier DNL, BNH, BHDA, Salon du livre de Port-au-Prince, Festival Livre Goutte Lettres, Vivre en prose et en prosie, Salon du livre de Port-au-Prince, Festival littératif féminin ak Livre en folie, te contribué à renforcer visibilité livre là dans l'espace public. Travail ça te contribué dans valorisation création littéraire haïtien, pendant l'été encouragé intérêt population pour les petits. Moi j'étais bien amusée avec Fondation Toya parce que j'ai fait lecture. Pendant la journée, moi pas li livre moi était juste des Madame Michma qui t'a plié un livre. Cet livre là c'était Pied Mapou. Je te dit dans le texte là, grande yon ti fille te gen un pied mapou et dans zone nan c'était celle grande pied mapou ça te été parce que paysan ont coupé toute l'autre puis ont ka fait charbon comme leçon morale c'était pour suspendre couper pied bois parce que grâce à eux nous jouons l'ombrage avec l'air. En 2025, littérature haïtienne nan continue marquer point. Section culturelle là te gen chance couvrir 20 signati plus passer 15 nouveaux titres aux têtes en coup à port de la révolution haïtienne de 1804 à l'émergence de l'universalité des droits de l'homme, yon livre écrivain Jean-Onel Sistanis, Ulrich Pierre-Louis, l'épine dorsale de l'orchestre septentrional, Zev Islam Louis Etienne, pour nous citer ça seulement. Ce livre, c'est un livre à la fois, c'est histoire, droit de l'homme. Donc je ne suis pas historien, moi pas arrêté seulement dans raconter fait yo, moi plutôt identifier fait yo et me garder comment faire ça yo capable de servir dans protection dans promotion droit de l'homme. N'a souligné, d'après plusieurs auteurs qui tapent si un livre dans Livre en folie année ça, chaque livre qui vend c'est une victoire contre toute difficulté. C'est façon pour résister dans crise yo. Chaîne livre haïtien rete fort. Voilà, merci Edmond qui te permet de faire un petit coup de pied sous année 2025 là sur ça qui vient pour avec littérature et bien entendu année ça a été marquée par divers grands événements particulièrement la mort Franck Etienne chez là grand écrivain qui marquait plusieurs générations et nous considérer le tant qu'on mapou dans littérature bien que il
fait peinture tout, mais puisque nous dans le domaine littérature, nous connaissons auteur des affaires, il était parti pour Pays sans chapeau le 20 février 2025 malheureusement. Et pour ça, autre cas, diverses entités en dans le pays ont décidé d'honorer pour œuvres liées. Et parmi les entités, nous avons cité l'UNESCO qui te rend hommage pour les œuvres littéraires, bien sûr, bien que les honoré pour peinture liée tout, mais là, nous voulons parler de seulement œuvres littéraires. Pendant toute l'année 2025, la communauté haïtienne n'a pas de suspens honorer Franck Etienne pour le travail qu'il fait dans la communauté. Et moi, je pense que c'est un point très positif, côté que Haïtien a encouragé Haïtien, bien que c'est à titre posthume, mais Franck Etienne, c'était un monde qui était toujours une valeur dans la communauté. Et à sa mort, instance sur la communauté a toujours montré toute reconnaissance, toute considération ça, il a gagné pour travailler. Je pense que nous n'avons pas fait un bilan, côté que nous avons parlé de livres chez là, sans que nous pas parlé de implication DNL pour l'année 2025 là, particulièrement, avec le directeur Ernst et lui. Nous jouons un DNL qui vraiment comprend la mission et qui fait un pile travail, nous mettez plusieurs activités sous pied, nous permet de gagner plusieurs claques qui sont disponibles, sans compter, aucune chaîne activité que vous portez ou encore réalisation, pour moi, c'est bibliothèque Jacques-Stéphane Alexis à me trouver, qui c'est à féliciter le ou joindre un compatriote ou encore un leader qui comprend le travail, qui comprend la mission ou institution que l'a géré et nous te trouvé DNL est vraiment au cœur des événements pour la littérature. Et autre cas, nous avons effleuré tout concours bande dessinée que l'y organisé et c'était intéressant et l'y accompagné divers écrivains, divers monde qui dans le domaine là, ils permettent que yo exposer des avions dans la cour que Jean ça a été fait vendredi dernier avec œuvres Yannick Lain. Justement, et il y a un aspect, je pense, qui était important pour nous souligner, c'est le fait qu'il y aura un hommage à René Depestre. Autre cas, il y a diverses lectures scéniques réalisées avec texte René Depestre. Nous avons Adriana de tous mes rêves, que en pile lecture scénique faite à propos de lui, autour de lui. Donc, c'était vraiment une année qui riche et DNL pas failli à mission li année ça li rete dans domaine li et li travail li honorer tout le monde qui a fait bon bagay dans milieu ça. Pendant que n'a parlé de René Depestre au cours de l'année il y a une petite discussion sur est-ce que n'a célébré centenaire là ou bien n'a célébré 101 l'année. Et justement c'est ça que DNL était arrivé fait pendant toute l'année à permettre que le public là lui-même les chita sur travail, sur réalisation, sur œuvres à grands écrivains. Ah, c'est ça. J'ai là, je pense que nous pas qu'à rester trop sous littérature là, bien que c'était un secteur qui était assez riche pendant l'année, mais il n'y a pas que ça. Voilà, il n'y a pas que ça. Voilà, nous avons théâtre qui était rempli d'un paquet d'activités tout pendant l'année et très certainement, téléspectateurs t'as souhaité revivre. Donc, nous avons dit à tout à l'heure, on a retourné pour rubrique théâtre là. Nous sortis dans la littérature, c'était avec Ansi Edmond et Jean Tédinois, nous avons fait un petit coup de pied dans le théâtre. Et le nom du théâtre, nous sommes acteurs, nous sommes actrices, nous sommes vraiment un travail qui fait sous un planche. Bien que en Haïti, nous pas vraiment gagné des salles qui adaptées pour théâtre, mais n'empêche que c'est un secteur qui résiste et qui produit malgré tout. J'en dis là pas de grand pile salle pour te recevoir mon yo, mais organisateurs événements yo, acteurs actrices yo, te mobilisé pour que yo permet toujours produit pour fanatiques yo et c'est dans le même sens ça que Théâtre Ami, t'es organisé des spectacles. Nous avons tout de l'autre haïtien qui t'a fait valeur nous, que ce soit dans le continent européen ou bien dans l'Amérique latine. Et là, nous voulons parler de Samuel Suffren avec un court-métrage qui recevra une pléiade de prix. Et là, nous avons parlé de court-métrage, nous voulons citer Agoué, Cœur bleu. C'est ensemble œuvres que l'ité recevra des récompenses sous scène internationale. Là. Et nous pas prêts là, nous avons Kidnapping Incorporated.
Nous avons développé le pour après Outka. Ça pensez? Justement, et toujours Ansi Edmond qui était chargé pendant l'année pour produire contenu sous théâtre, bien entendu avec quelques autres reporters, mais particulièrement, c'est Ansi qui portait grand reportage ça pour nous, pour capable faire un petit viré garder derrière sous l'année 2025 là. N'a pas mettre suivre lui, n'a retourner à tout à l'heure. Malgré l'année 2025 qui était chargée avec défis sous plan structurel, théâtre haïtien te continué camper jam comme un espace résistance, réflexion et création. Plusieurs événements théâtrales te inscrits dans le calendrier qu'il tirait l'année. L'année a été ouvri avec un spectacle fait le sous l'obédience théâtre ami qui te joué 29 juin passé. Pièce la te servi comme un appel pour action à conscience. Côté théâtre la te tourné un outil pour questionner société sur question engagement individuel et collectif. Petit mon yo ça va le faire Jocelyn, ça va le faire. Pas lever les gens. Toujours, ça va le faire. Tu m'as mis dire monter oui jo. Dans le mois de juillet 2025, le théâtre féministe là te prend place li à 8e édition Festival Neges Marron qui te déroulé sorti 17 pour arriver 19 juillet en baptême Madame la ministre. Festival là te mette femmes dans mi-temps discours théâtral là à travers pièces débat et performance qui te posait question sur pouvoir, leadership et représentation femmes dans la société. Pour cette édition, nous avons un pile défi déjà ville reconfigurée avec tout déplacement qui gagne. Parce que Neges Marron est établi dans le centre-ville, nous sommes obligés de changer espace et activité, tout changer espace. L'autre bagage que nous avons réalisé, c'est que le festival là, c'est 3 jours. C'est un festival qui était entre 5 à 6 jours. Nous réduisons dans jours. L'autre défi encore, c'est que, bon, on la Pérez, nous connaissons les gens qui veulent sortir, les gens qui veulent participer à une activité, mais nous prudents tout, donc pas faire un pile jour d'activité pour ne pas obliger de mobiliser les gens tout le temps tout. C'est un choix. Voilà, défi en pile, côté logistique, sécuritaire. Le thème festival là, c'est pouvoir. Madame la ministre, son texte, je travaille sur lui depuis janvier 2024 et je mets le texte à Tiwa. Le comité festival a décidé de travailler sur le thème pouvoir. Donc nous retirons le texte à Tiwa. Moi, j'ai Peggy Flore, Pierre, qui est journaliste, qui rejoint moi dans le travail écriture. Son coïncidence, comme notre travail sur pièce qui est Madame la ministre, et puis après, le comité de travail sur pouvoir, et nous avons joué le matériel ça. Que Néhémie Bastien mettait en espace avec une équipe belle comédienne. Et donc, je suis content que malgré que nous jouons dans un espace qui est extrêmement difficile pour une lecture scénique, une lecture scénique besoin de sérénité. Et puis, il y a une rue derrière, puis il y a un soleil, puis nous chita dans la cour pour entendre des textes. Ça n'a pas de prix pour moi. Sorti premier pour arriver 15 octobre 2025, Festival international 15e handicap à Kilti, t'invite public là en voyant l'autre gens. Événement ça a été changé conception monde sous handicap, l'élite bay scène ak artiste qui pote yon l'autre forme expression côté différence vinn tourner force créatif. En voyant l'autre gens, c'est une façon pour attirer l'attention grand public là sur monde qui vivent à déficience visuelle, monde non voyant, malvoyant. En voyant l'autre gens tout c'est une façon pour nous dire que nous besoin l'autre gens dans le pays, nous besoin fonctionner l'autre gens, nous besoin vivre l'autre gens. Nous avons besoin d'habiter l'espace dans l'autre gens. Nous avons besoin de développer le rapport avec le monde, si tout le monde est handicapé en l'autre gens. Donc, il n'est pas seulement sur déficience visuelle, mais il y a un aspect social, politique, tout ce que et c'est production théâtre tout partout qui fait festival ça. Dans fin année, 22e édition Festival 4 Chemins qui te déroulé 24 pour 6 décembre 2025, te confirmé place li comme un plus gros rendez-vous théâtral dans le pays. Festival là te continué l'ouvrir scène haïtien sous monde là, à travers rencontres internationales, création originale et réflexion sur pratique théâtre contemporain. Il y a différents programmes que nous réalisé pendant l'année, puisque le Festival 4 Chemins, ce n'est pas seulement un festival, c'est en fin d'année nous faisons festival là, mais nous c'est l'association 4 Chemins, l'association des 4 Chemins lui-même réalisé des différents projets sociaux pendant toute l'année. Nous avons Parole Tifi, nous avons l'école Tifi 1 et puis l'école Tifi 2 qui ont joué dans l'école. C'est des projets inclusifs qui
qui intègre ti garçon ak ti fille, mais projet ça a été particulièrement pour ti fille parce que nous t'ai vraiment voulu mettre accent sur discrimination que ti fille a subi dans l'école yo chaque jour. Année a été fermée avec 10e édition Festival en Lisan qui t'est déroulé sorti 8 privé 18 décembre en baptême pour une mise en scène de l'histoire. Festival la thé marié lecti dramatique avec mise en scène pour permettre public la revisiter l'histoire à travers texte écrivain Franck Etienne tant qu'au Pelin Tête. Nous avons pour thème pour une mise en scène de l'histoire, côté que nous avons gardé la question d'être indépendance là, parce que ça fait quand même 200 ans depuis la France a fait nos pays pour le reconnaître l'indépendance nous et nous avons hommage tout à Franck Etienne. Et c'est pour ça dans le festival là, nous avons gagné des causeries, des conférences sur la question de l'indépendance là, et nous avons gagné tout spectacle ou représentation théâtrale avec les lectures spectaculaires qu'a fait sous texte Franck Etienne, à savoir Casser les os, Pelin Tête et puis Bobo Massouri. Bilan théâtral 2025 l'a montré, même dans mi-temps gros période ti bilance, qu'il ti haïtienne continue faire chimel et puis rappeler, théâtre, c'est miroir société ya. Quelle année extraordinaire, Sheila, on a pu le voir dans le reportage et nous avons eu chance de participer dans plusieurs activités tout au long de l'année, sans compter nous avons pris plaisir de présenter téléspectateurs toute activité qui a gagné dans le domaine théâtre ici en Haïti. Faut nous préciser malgré le contexte difficile là parce que nous voulons mettre création, nous voulons mettre ensemble réalisation monde qui dans le domaine théâtre là en valeur, nous voulons voyons chapeau bas pour Théâtre Ami qui Anessa organiser 2 spectacles pour monde qui remet théâtre. Et non pas qu'à parler théâtre sans que nous pas parler de festival 4 chemins, de festival en lisant ou du moins de festival Négresse Marron et tout de festival handicap à culture, même s'il y a fait un théâtre qui est pratiquement différent de Théâtre Ami qu'on sorti là, mais moun si la yo a fait un théâtre côté que yo permettre public là comprendre ça qui théâtre là, permettre public là connaître vraiment technique théâtrale selon les normes standards et une particularité moi penser pour festival 4 chemins avec festival en lisant. C'est le fait que année ça, il a décidé de mettre projecteurs sur des gens qui investissent dans le milieu théâtral là. Par exemple, le Festival 4 chemins qui était sous 22e édition, a honoré Daniel Marcelin. Qui ne connaît pas Daniel Marcelin dans le secteur théâtre en Haïti? Daniel Marcelin, c'est pratiquement monde qui instruit, éduqué, une majorité, une génération d'acteurs grâce à l'école qui c'est le petit conservatoire que en pile monde a une chance suivre formation là-dedans. Bien que chez la moi c'est un monde qui est intéressé à théâtre, malheureusement, moi pas de chance et suivre formation dans petit conservatoire. Malheureusement, à cause du tremblement de terre là, l'école ça Tapralvin pas existé. Et autre cas particularité qui te gagne ça, j'en saute effleurer le festival Négresse Marron, il te permettre que Anessa gagne un concours toujours pour mesdames pour permettre que yo exprimer ressenti yo et pour permettre que yo arriver conscientiser des monde qui n'ont pouvoir pour dire que oui, il y a place et il y a travail pour prendre place dans la politique en dans le pays. Justement, avec spectacle, Madame la ministre, que Négresse Marron t'a proposé dans le cadre et festival la année ça ou joindre que y a essayé porter un discours pour dénoncer des dérives que femmes yo toujours a fait face leur intégrer secteur politique là yo toujours pas prend au sérieux yo toujours marginalisé mesdames yo parce que dans tête en pile monde femme pas vraiment à la hauteur pour remplir des fonctions particulièrement politiques et que yo quand même fait pile autre cas pour yo penser que en pile côté qui arrivé gonti pourcentage de femmes, j'ai toujours pensé que c'est parce que vous voulez respecter quota, qui c'est 30%, qui fait que mesdames yo présent, yo par exemple quoi dans compétence mesdames yo oui quota des fois respecter quota mais c'est pas juste parce que vous voulez respecter yo prend mesdames yo sur base compétence pendant qu'il a essayé respecter quota c'est pas une faveur mais c'est mesdames yo capable et yo choisi mesdames qui capable pour dans poste ça yo. Son discours si nous t'a décidé porter le jeudi particulièrement nous devons prendre toute journée pour nous parler de comment société haïtienne considère ouais femme
ouais évolution femme, ouais femme dans le secteur politique ou bien dans le secteur professionnel là. Mais là, on a retourné dans le théâtre et là, nous avons parlé de festival en lisant. Anessa, qui sous 10e édition, qui t'a choisi, mettez projecteur sur Franck Etienne. Et nous te dit dans le commencement émission, Jean-Franck Etienne, malgré lui mourir, communauté haïtienne t'a embrassé, t'a considéré pour s'allier. Donc c'est un mapou, un potorique garçon qui marque paysage culturel haïtien. Permet que moi te chapeau bien bas devant trilogie Samuel Chiffrian qui c'est Agoué et puis des rêves en papier bateau. Merci avec Samuel Chiffrian qui permettent que le drapeau noir flotter très bien sur scène internationale là. Justement, c'est vrai que nous avons parlé de théâtre, puisque nous disons théâtre, mais nous tous faisons un petit coup de pied tout sous cinéma, parce que c'est vraiment deux arts qui sont différents, mais ils semblent en pile, parce qu'ils nécessitent des acteurs. Et là, téléspectateurs, nous prend une pause parce que nous allons passer à la 3e rubrique. J'aime te dire là, ça va chauffer. N'hésitez pas à rester branchés. Nous allons retourner à tout à l'heure. Voilà, nous allons reprendre avec retour dans le temps ça que nous te proposons pour nous faire une émission spéciale ça pour l'année 2025 là. Et là, nous allons parler gastronomie et équipe culturelle et éducative. Télévision nationale d'Haïti te prend plaisir tout au cours de l'année pour capable faire vivre différentes activités qui te gagné pendant l'année sous question gastronomie. Et là, moi avec Sheila, nous pas pour compte nous gagnons collaboratrice, nous Saïda Antoine qui rejoint nous. Nous Abdil, bonjour et bienvenue. Merci Otka, Lisa et amis téléspectateurs. Bonjour Saïdna. Merci pour la présence sur le plateau. On parle de gastronomie. Eh bien, Anessa, tu es vraiment fière dans la question de gastronomie haïtienne. Nous connaissons, amis téléspectateurs, c'est quelle activité tu réalisée sur scène nationale là. Vraiment, ça qui t'est éclaté assez sur scène internationale là, il t'est passé. Par exemple, nous gagnons Bourboncourt qui te prend plusieurs médailles d'or et puis il te prend un bel classement dans la question spiritueux ou bien à parler de boissons alcoolisées. Et il faut dire, Saïdna, puisque il faut spécifier pour les téléspectateurs que le bilan que nous avons fait là, il concerne les Haïtiens, que ce soit en Haïti, mais aussi dans la diaspora haïtienne. Bourboncourt qui non seulement recevra plusieurs prix, il recevra 8 médailles d'or pendant l'année, mais tout, nous recevons une note de 94 sur 100 qui classe nous parmi les meilleurs rhums du monde. Et sans préciser tout, arrivé Bourboncourt dans le pays Japon. Et puis ça, c'est un bagage pour nous vraiment célébrer. Nous avons côté chocolaterie, nous avons Haïtika qui remporté un bel prix qui c'est chocolat Bean to Bar et il a participé dans le salon de la chocolaterie et de la pâtisserie dans la ville Paris. Parmi tout ça qui était venu aux amis téléspectateurs, nous avons remporté la maillot là. Même la Suisse nous est passé devant les amis téléspectateurs. Ça c'est à féliciter. Et même dans le commencement de l'année, nous avons fièvre. Côté sur TikTok, tu as un événement, tu as un monde qui te mettait la cuisine haïtienne. Gastronomie noire, il te mettait en feu. On a parlé de Chef Lynn. Et pour ça qui est intéressant, c'est mobilisation, solidarité, aucune chaîne solidarité qui est faite sous réseau pour te permettre que Haïtienne ça a remporté grande distinction ça. Justement. Elle était cuisinée pour 192 ans et ça m'a été remis. C'est vrai que nous avons dynamisme, fougue, te gagné, mais tout, il était choisi cuisiner seulement plat haïtien. Justement. Pour ça m'a retenu de concours ça, c'est que là, nous mettons tête ensemble. Nous avons fait le bagage. Tout à fait. Et moi, je pense que ça qui était important pour moi que me détirer à travers et participation chef Lynn dans le concours, c'est le fait que on a l'impression que les fait un éveil patriotique ou tu as l'impression que la communauté haïtienne est désespérée et il n'y a pas de moyen pour être capable de rallumer le flambeau. Ça. Et avec Chef Lynn qui a pu mettre en avant la gastronomie haïtienne, où est une fierté et qui envahit Haïtiens pendant l'année 2025 là, mais c'est pas seulement ça, bien entendu. Mais ça, il n'a pas qu'à retourner en Haïti, puisque toujours dans le pays Canada, la communauté qui vit dans le pays ça, sous leadership Fabienne
Collat, actrice Fabienne Collat, t'es organisé une autre fois, une autre édition de Haïti en folie. C'est toujours pour permettre que gastronomie haïtienne brille sous scène internationale là. Et Fabienne qui fait toujours notre fierté, que ce soit dans le film ou bien dans la gastronomie, c'est toujours un honneur. Localement, nous avons réalisé plusieurs activités. C'est vrai, il était maigre. Année ça, nous avons une belle poussée dans la question foire qui était réalisée, un paquet de foire gastronomique qui était réalisé. Mais tout, gagné quelques festivals autour de la cuisine haïtienne, que ce soit ça qui fait dans la capitale là ou bien de l'autre côté, que ce soit au Cap. Justement. Ou bien dans Noa, dans Grand Noa qui a réalisé un bel festival des grottes. Et le festival ça a une belle particularité. Pas seulement il y a non qui comme ça, mais ils ont décidé de mettre ça qui fait produit local, produit Grand Noa en évidence. Et dans la capitale là, nous avons gagné quelques festivals, Burger Week qui pour 12e édition il était sorti année ça, il a décidé de mettre un paquet de produits locaux dans burger ou ta vendre. Justement Saïdna, moi pensé certainement téléspectateurs a dit pour qui ça nous a parlé de un festival tant que Wings and Things ou bien Burger Week parce que c'est pas vraiment des plats qui traditionnels haïtiens, mais c'est juste pour nous dire que le secteur restauration en Haïti, il a essayé de rester vivant à travers le festival Sayo et il prend le soin parce que nous avons fourni gardé puis il capable d'insérer Jean-Saïd Nadila produits haïtiens. Puis on mettait une petite touche locale dans chaque plat que tu as présenté, même si c'était un burger ou bien un wings. C'est peut-être ça, moi vraiment aimé frites, que ce soit frites patates, ou vraiment slam véritable. Voilà, j'ai vraiment aimé tout ça. De quelque part, le festival là, c'est vrai, c'est un festival qui a une marque européenne, mais qui contribue dans la relance, production locale. Justement, surtout que nous vivons dans une période assez difficile, côté que les restaurants ont subi en pile et dans conséquence société actuellement. Mais n'empêche, à chaque fois que y a un festival, ça permet au public là, de sortir la caille pour aller dans le restaurant à l'acheter. Et je pense, comme tu l'as dit, Sheila, c'est un point qui est vraiment positif. Il y a un autre festival qui relie Haïti à Déguster Festival. Il était supposé faire pour le mois de décembre, deuxième semaine mois de décembre. Il était reporté pour l'autre date et pour qui ça a été décidé de reporter, la note que expliqué, c'est un souci pour une plus belle présentation, pour plus bien répondre à public là. Nous connaissons deux premières éditions qui étaient faites, El Rancho a été déployé un bon monde, sur 2 jours a été réalisé et année ça. C'est une belle surprise, nous avons vraiment saisi, nous apprenons que non, il n'est pas fait encore, il est reporté pour l'autre date, mais on tient à souligner que c'est pour un souci pour une plus belle présentation, plus bon produit. Justement, c'est dommage que le festival ça n'a pas arrivé réalisé, mais n'empêche que c'est un festival qui invite à la découverte, on dit une découverte gastronomique, parce que moi songé dernière fois que m'allais dans le festival ça, c'est moment moi pral découvrir que yo fait burger à base de lame véritable. C'était incroyable, je ne m'y attendais pas. Il y a un douce justement qui l'aurait cru, il y a un douce avec lame véritable. C'est que nous avons découvert la gastronomie justement à travers chaque festival. Et sans compter des corps qui étaient organisés avec l'âme et puis feuilles l'âme tout. Donc c'était vraiment intéressant. Toujours une question de découverte, nous avons un livre qui sorti sur ça. Et c'est Carla Beauvais qui sorti le livre ça, mais il tient à ce que il fait portrait 13 chefs haïtiens qui ont fait causer. Okay. Que ce soit sur le sol national ou bien international. Là. Et le titre livre ça, c'est Haïti, histoire de chef. Il non seulement présenté chef ça cordon bleu nous gagnons pour nous plus bien connaître pour nous plus bien connaître domaine culinaire noir, mais tout il était présenté quelques plats forts dans le livre gastronomie ça. Et moi pensez tout mesdames que nous pas qu'à parler de gastronomie haïtienne, c'est que nous pas fait un petit coup d'œil à Émilie Lafortune qui a fait un travail positif dans le secteur, qui a mis en avant recettes haïtiennes et qui permettent étrangers et caraïbéens. Justement. Et puis il était sorti un livre en 2024. Tout à fait.
En somme, l'année 2025 là, c'était une belle année sur question gastronomie, mes téléspectateurs. Et c'était pour honneur nous, c'était pour gratification nous. Et nous toujours contents. Chaque monde qui vend, chaque monde qui met des produits locaux, chaque monde qui fait industrie ça marcher. Pour nous bien manger, nous contents et nous remercions. En somme, nous avons eu plein de difficultés. Nous avons rencontré quelques difficultés, mais nous avons mangé pendant l'année. Nous mangeons pris. Nous mangeons bien et en santé. Tout à fait. Donc voilà, téléspectateurs internautes, c'est là que nous avons été fait à la rubrique gastronomie. Mais je te dis, nous allons parler en pile causé. Nous allons retourner après la pause. Nous retournons après pause là et c'est toujours revue culturelle de l'année que vous suivre sous Télévision nationale d'Haïti. Nous avons gagné avec nous Saïd Antoine tout à l'heure qui t'a parlé sous question gastronomie. Elle est encore là parce que là nous allons parler de mode. C'est peut-être ça, nous à la hauteur, nous en pimpant. Justement. C'est que nous au courant d'un paquet de concours beauté qui était réalisé dans le pays et Gagne yo sous place, faut-il parler de comment ça t'est pour année? Année ça encore t'es grand pile concours beauté, mais malheureusement grand pile nan yo qui refusé reconnaître toyo ou bien avancer ou bien structurer domaine nan. C'est vrai t'es un concours beauté, mais une côté que nous t'es vraiment kembe actualité c'est question Miss Univers. C'est vrai nous t'es gagné Sapini qui t'est représenté nous, il t'est représenté nous fièrement, dignement, l'imprégner de qui ça concours. Toutefois, c'est vrai, il pas traité dans top yo, mais il te fait fierté nous. En pile monde te remettait en question nationalité, question parler créole, il était vraiment parler créole, échanger avec nous, mais tout sur chaque choix rad que il te mettait, il était vraiment bien représenté nous. Et une accessoire utilisé, une ça te mettait de manière incontournable qui te fait nous vraiment mettre chapeau bien bas devant, c'était costume national qui était obligé de présenter et il était utilisé un bel costume pour représenter l'oiseau national. Justement, moi penser c'est un événement que Haïtien a accueilli avec beaucoup d'effervescence comme il a fait avec Chef Lynn. D'ailleurs, moi t'ai parlé de éveil patriotique à ce moment-là. Moi penser avec Miss là, il a continué à supporter et montrer comment il est fier que il Haïtien. Et n'a quitté question Miss là, mais toujours dans question mode, nous gagnons un monde qui était représenté nous, un mannequin qui était représenté nous pour la première fois sur scène internationale là, sur podium là, c'était Miu Miu. Voilà, sur question Miu Miu, eh bien c'est Elodie François, il t'a représenté nous et c'était avec un peu de fierté que la première haïtienne vivait défiler sur le podium, ça, sur scène internationale, dans la question beauté, dans la question mannequinat. Et puis nous gagnons, après Ascension, ça, nous gagnons David Baptiste qui recevra prix Vision 2025 avec création livre. Nous connaissons Baptiste lui-même, il une collection folle qui relève petit marché, il utilisé un paquet de toiles, un paquet de couleurs qui fait nous changer le marché traditionnel haïtien qui ça nous acheter, qui ça nous mettait. Donc pas quelqu'un qui trouve que c'est rayon, que c'est indigne, mais il vraiment changé qui veut sortir pour le mettre en avant et puis pour faire tout le monde embrasser pour dire voilà, c'est petit marché, c'est marché haïtien et avec ça, il prend un bel prix, c'est prix Vision 2025. Et il joue une belle somme comme. Dans le cas ça, Saïd Naoudka, nous avons baptisé année fierté pour haïtien. Fierté et dignité. Justement. Et nous toujours dans le dynamisme, fierté ça, nous connaissons année ça. Nous connaissons Fondation Dior qui a mis en avance pour 10e édition sac Princesse Diana. Un pile designer présenté des articles, les après fait sac yo, nous même pas bon côté nous avons chance et privilège pour pas choisir un seul design que nous te présenté, nous avons choisi 3 designs. Et année ça pour 10e édition collection ça remettre à chaque année pour rendre hommage à Princesse Diana et nous gagnons 3 sacs qui sortis et bien c'est Patrick Eugène qui dessiné sac ça. Encore un haïtien. Design peinture, c'est vraiment design haïtien, c'est peinture haïtien limité devant. Une remarque que me fait à chaque fois que un haïtien choisit embrasser culture pour y participer dans un concours international,
toujours, ou encore presque toujours, parmi les premiers. Voilà. Et moi, je pense que c'est le moment pour nous réfléchir sur l'originalité que nous gagnons et dans la culture, pour nous réfléchir sur la force que nous gagnons dans la question qualité, dans la créativité et que nous ne pas supposé négliger ça. Il y a resserrer lien nous ensemble avec culture nous, en pile monde dans pays étranger, pile communauté dans pays étranger a essayé Kembel et nous même pas bon l'accueil tout. On nous fait ça, on nous rester collé serré avec culture nous et puis on nous encourager monde qui dans domaine là qui voit qu'il s'y a monté sous scène internationale là. Oui, nous avons plusieurs autres activités qui te mettent nous en avance et toujours dans la question mode, toujours dans la question beauté. C'est deux extrémités. C'est vrai, nous avons gagné Port-au-Prince qui te fait fashion show. Mais tout, moi, que à la fois au Cap et les cailles, ils étaient tight dans la compétition mode là parce que à la fois au cailles tu as fait activité sur question mode. Sur 18 mai, moi j'étais vraiment mettre chapeau devant au cailles et au Cap. Au Cap tu toujours yo fait Prof Fashion Week yo, les téléspectateurs, yo fait plusieurs fois et bien au cailles lui-même, il était réalisé une belle journée rétro. Donc pour année capitale c'est vrai, il était gagné quelques petites activités mode qui vraiment tout bas, qui pas fait vraiment, il pas vraiment grand feu devant eux, mais si nous regardons au Cap toujours a fait effort dans la question mode. Voilà, pendant on parler de au Cap là, où tu as l'impression que il y a un souci pour être capable de créer, parce que pas de structure pour ça, pas de espace qui est adapté pour un défilé mode, mais néanmoins, et Cap t'es vraiment météo en avant année ça dans la question mode, dans la question défilé et majorité t'es qu'on fait dans espace à ciel ouvert que vraiment nous connaissons qui pas vraiment adapté pour un défilé artistique côté que tu as supposé qu'il y a un jeu de lumière, passerelle et tout, mais je pense que ça c'est en forme de résistance. Tout à fait. On a quitté à la fois au CAI et au Cap, nous avons prêté dans la capitale là. Côté, nous avons gagné Haïti Fashion Street. Nous avons gagné mode ça qui prend une belle tendance année 2025 là. Nous avons une belle tendance pour année 2025 là. Est-ce que c'est parce que nous marché plus? Est-ce que nous décidé d'embrasser l'autre culture? Nous avons posé en pile question, mais tout nous avons gagné IFEX qui était réalisé. Non seulement nous avons gagné Haïti en mode fashion show, nous avons gagné IFEX, mais tout nous avons gagné rentrée c'était l'argent qui, pour l'année 2025, là, est rentrée en Haïti. Une rentrée très attendue, amis téléspectateurs, en pile dans nos top 10. Et c'est un honneur avec privilège, là, elle est venue. Il n'y a pas de poté création, il était poté en création petit sac sucre pour venir saluer les peuple haïtien qui t'a tanné depuis des années. Nous connaissons nous une belle fièvre, des yes et l'argent qui participent fait fierté nous dans la communauté internationale. Il habillé des célébrités, il même habillé des familles royales. Moi vraiment apprécié ça. Famille royale espagnole là vraiment remède. Geste liya moins comprendre les tant qu'on geste d'humilité. Parce que mettez en création de petits sacs sucre qui pas vraiment, c'est vrai en termes de qualité, c'est une entreprise qui baille de bons tissus, qui fait fait de très belles créations, mais néanmoins, voir c'est là qui porte une création de petits sacs sucre, c'est à féliciter. Ça a montré que c'est une façon nous-mêmes pour nous capables de râler l'autre, de mener l'autre, parce que ensemble nous plus forts. Et bien, Pabo, ici, nous avons gagné 2 designers haïtiens qui ont fêté 40 ans. Nous avons gagné Maël Création qui a fêté 40 ans. Mais tout nous avons gagné Michel Châtaigne. Michel Châtaigne n'a pas fêté en Haïti, malheureusement, mais il a fêté en France. Mais dans l'échange nous avons avec lui en Haïti, il est rentré pour question artisanale, il est rentré pour exposer avec collection Les Zili. Il était dit, j'en ai fier, j'en ai content. Moi, j'ai l'impression si nous apprenons parler pour parler sur mode, nous apprenons toute journée parce que l'activité était en pile sur question mode et beauté. Et mais Saïdna pense que faut que nous mettons bout dans rubrique là. Faut que nous mettons bout dans rubrique là et c'est une rubrique sur mesure aux amis téléspectateurs puisqu'on parle de mode hein. Justement. Bon, merci téléspectateurs parce que vous continuez à suivre avec nos émissions spéciales ça et bien on va retourner après la pause pour une nouvelle rubrique. À tout à l'heure.
Nous retournons et nous toujours sous question artisanat, particulièrement peinture, et nous pas quitter Saïd Antoine, quitter Plateau, il est toujours avec nous. Et c'était lui-même tout au cours de l'année qui t'a porté information qui vient pour avec gastronomie, qui vient pour avec peinture justement que nous prenons parler là. Saïd Antoine, nous toujours bien installé? Toujours. Et fois ça, nous parler peinture, on a qui pays, ou a commencé avant, est-ce que vous avez commencé à l'étranger ou bien justement la caille pas nous. Nous préférons nous commencer à l'étranger pour nous retourner la caille nous pour nous faire nous prenons le jeune diaspora avant que nous arrivions la caille. Si nous parlé de art, si nous parlé de artisanat, si nous parlé de artisanat, amis téléspectateurs, nous sommes capables de dire que année ça nous c'est un thème qui retourne, c'est résilience. Résilience pour que ça parce que au-delà de ça n'a fait, ça n'a subi année ça, nous artisans yo pas produit amis téléspectateurs et production inspirée, production yo dit que yo envie vivre, production yo dit demain sera meilleur et nous voulons que demain meilleur. Donc, est-ce que ça t'avait dit, c'est une façon pour montrer nous comment si retour dans le temps ça, pral pétillant, pral extraordinaire, Saïd Antoine? Tout à fait. Comme vous demandez, pour commencer l'autre avec la diaspora. Nous avons une délégation qui a représenté Haïti dans Osaka. Dans l'exposition universelle, côté nous sommes supposés aller vers le futur. Nous avons une équipe amis téléspectateurs qui t'a allé, une belle équipe qui t'a regardé comment ils ont représenté Haïti valablement. Et dans l'exposition ça, nous avons non seulement exposé quelques œuvres, mais tout, nous avons montré un film, nous avons fait une projection film Haïti 2054. Année ça, c'est vrai, nous avons gagné une pile fierté dans la question artisanale, les amis téléspectateurs, mais nous avons gagné Mapou qui était tombé tout. Avant, nous venons ici, Jean dit là, mais nous avons gagné Michel Lerbeau qui était tombé, qui était mort. Nous avons gagné une belle critique, ça, belle historien de l'art, ça. Moun ça qui t'a fait transmission, qui t'a fait gestion, qui t'a fait critique sur question artisanale que nous gagnons, sur question peinture, tous les amis téléspectateurs, li tombé à l'âge de 91 ans dans la ville de New York. Toujours sur le même lancé ça, nous avons tout Muriel Lecomte. Donc Muriel tout c'était yon mapou dans le domaine ça. Donc lui-même tout, il traversé. Tout à fait. Et puisque nous avons parlé de Franck Etienne tout à l'heure, mais c'était sous question littérature, Franck Etienne aussi a été un peintre. Et puisque nous avons parlé de Mapou qui tombait à Nessa, malheureusement, j'en ai dit dans le début de l'émission, Franck Etienne est passé pour Pays sans chapeau. D'après l'échange que nous avons gagné avec madame, il quitté en pile d'œuvres amis téléspectateurs. Et dans les œuvres qu'il quitté, il y a un pile qui peut signer, qui ça a devenu. C'était une question ultime que nous avons essayé de répondre pendant toute l'année. Mais nous avons reconnaître que c'est vrai qu'il est tombé, mais en pile monde te mettez d'accord, Mapou ça qui est tombé. Mapou ça qui est travail pour cultiver nous. Mapou ça qui te fait travail dans la question petit, dans la question artisanale, lui qui était en pile d'œuvres, faut que mettez la valeur, faut que rendre hommage. Plusieurs institutions te rendu hommage, mais une hommage qui était plus poignant, c'était l'ambassade de la Colombie qui était d'accord faire une vente exposition pour Franck Etienne. Madame n'était là, plusieurs cadres étaient là, plusieurs ambassadeurs étaient là, mais tout gagné un élève, un monde qui vraiment admirait Franck Etienne, qui était commissaire exposition ça, qui c'est Philippe Dodor, qui participe à parler en bien de Franck Etienne. Et donc même dans la direction culturelle et éducative télévision, nous avons une façon par nous tout, nous avons rendu hommage, Anissa nous avons décidé d'insérer un atelier de peinture dans la direction qui permet que nous-mêmes Anissa, nous Kembe, fiable là. Je dois préciser que l'atelier, ça, c'est grand peintre, sculpteur Jean Dieubon, qui c'est également coordinateur, non, qui était potel pour nous. Et nous apprenons pas mal de nouveautés sur question peinture et nous avons dessiné, nous avons peint pendant l'année. Qu'est-ce que le gouvernement a fait pour question peinture, pour question artisanale? Honnête qui annonçait que il va mettre dans le sud là. L'école, une organisation pour structurer le domaine. Et dans l'année, sous initiative ministère du Tourisme, gouvernement primature, te mettez d'accord, ministère communication et culture, te mettez d'accord pour honorer une peintre qui toujours fait fierté de tout côté le passé, qui c'est Eddie Gaëtan. Eddie Gaëtan, amis téléspectateurs, qui non seulement il a l'âge avancé, il a un pinceau
qui ont savoir-faire, qui ont dextérité là-dedans, mais il a toujours choisi d'innover dans tout ça l'a fait. Toujours dans la question peinture, dans un peu l'activité qui est réalisée à l'ISA, nous remarquons une forte présence de body painting. Tout à fait, Sheila. Et je te rejoins dessus, et c'est ça que je dit, bien content ou passer la balle ou orienter. Anessa, tu as une fièvre totale, capitale, côté nous avons pile monde qui te suivent atelier dans question peinture amis téléspectateurs. Yo te décidé mettre émotion yo sous soit papier, soit toile, yo te dessiné ressenti yo et nous te ouais en pile atelier te fait ça. Justement, et puisque nous avons parlé de body painting, c'est vrai c'est un art qui déjà là longtemps dans le monde là, mais néanmoins en Haïti, on a l'impression que c'est dans la période, dans le moment ça que Haïtien a apprivoisé et nouvelle tendance artistique ça. Et je pense que pour les téléspectateurs qui ne vraiment pas connaissent ce qu'il en est, c'est l'heure où au monde, où un artiste a décidé réaliser ou encore faire création sous yon monde, sous corps yon monde. Donc, je pense à chaque fois que nous allons, nous souvent joignons des artistes, des artisans qui dessinent, qui font créativité, travail, puis être capable de produire des schémas sous public qui vient assister à l'activité. Toujours dans la question exposition, nous gagnons Haïti Sauvage, du Rocher, René du Rocher était mis devant. Et il était même qui ça le fait dans la question exposition, il n'était pas exposé monde, il était allé mettre devant biodiversité noire, en pile animal, en pile insectes, en pile tout ça qui fait biodiversité haïtienne, il était mis devant quelques plantes, quelques spécialités dans quelques domaines, dans quelques lieux dans le pays. Il était travail pendant un bon bout de temps et puis en octobre 2025, il fait exposition ça dans Pétionville. Et c'était un pile monde, il était content ouais l'école débarquée, l'école photographie débarquée pour ouais travail René du Rocher qui était vraiment répondre. Non seulement fait exposition mais tout, il sensibiliser nous sur cause disparition en pile dans espèce nous. Et là nous dans photographie, faut nous préciser tout que Anessa nous avons une pléiade de photographes haïtiens qui te recevoir des prix notamment en Afrique, mais tout en Haïti pour divers belles travaux que réalisés dans le domaine ça. Et là en Afrique nous avons gagné parmi haïtiens qui te recevoir prix ça, nous avons gagné 2 femmes là-dedans. Moi, une remarque que je fais pendant l'année à cette question photographie, c'est que Haïtiens viennent comprendre que photographie vient un art. C'est autrefois, ils n'ont pas trouvé comme ça, et ils prennent plaisir à aller dans des expositions, côté que ils n'ont pas retrouver des tableaux, des peintures, mais à retrouver uniquement des photos. Je trouve que c'est vraiment, ils n'ont pas en avant dans l'éducation culturelle nous, en Haïti. Tout à fait. Dans la question culturelle, nous, mais tout artistique, nous. Justement. Nous trouvons que Anessa, éducation artistique, nous, plus prononcée. Justement. C'est peut-être ça que nous avons quelques expositions qui ont des thèmes bien précis, par exemple, femmes vaudou, haïtianité et tout, non, biodiversité avec Haïti sauvage, avec René. Mais tout, nous avons gagné une fièvre, surtout dans la question d'août 2025, là, côté en pile l'école photographie, tu fait exposition et nous avons découvert un pile photographe. Nous avons même gagné Sifol qui prend prix WordPress. Et moi, tout au cas, Saïdna, Jean que l'arrivée la Kaitimonio. Anissa, nous avons constaté que dans un paquet d'activités, toujours un coin qui est réservé pour Timonio, que ce soit pour peinture, que ce soit pour lecture et autres, toujours un coin qui est réservé pour eux. Donc Anissa, Timonio, vraiment genre, yo allez joindre Timonio. Et toujours dans la question éducation culturelle, bien artistique, la population haïtienne, dans la question photographie particulièrement, moi je pense que nous pas qu'à aborder thématique ça, sans que nous pas fait un clin d'œil à l'Institut français à Focal qui permettent travail ça arriver fait, qui permettent à haïtiens ouais une photo tant qu'une œuvre d'art. Et travail là continuer, nous gagnons quelques écoles qui t'a fait bel concours, par exemple au Cap, nous gagnons Beaux-Arts au Cap qui t'a fait un concours et année ça non seulement remettre prix édition et puis yo annoncé dernière édition et c'est un bel travail. Moun sa été même exposé bel tableau, bel travail que artiste yo fait et c'est pour jeunes talents yo mettez
concours ça sous pied. Et pour dernière édition, on est capable d'aller inscrire les téléspectateurs dans fenêtre culturelle, nous avons toute modalité pour inscrire. C'est sous notre ça, sous information là que nous avons mis fin à la rubrique peinture là et on a profité remercier Saïd Antoine qui lui-même était avec nous sur le plateau pour parler de gastronomie, de beauté, de mode et de peinture. Alors Saïdna, merci et moi je pense que les spectateurs yo te prend plaisir faire un retour artistique, culturel ça avec vous. C'est ton devoir, Otka, c'est ton devoir, Sheila, amis téléspectateurs. C'est toujours un honneur et un privilège pour nous servir. Restez branchés. Moi-même, je souhaite nos meilleurs vœux. Je quitte le plateau. Non, pas un pongo comme je viens là. Voilà, c'est le moment pour nous capables de prendre une pause, le temps que nous retournons avec l'autre rubrique sur l'écran télévision nationale d'Haïti dans le cadre de la revue culturelle de l'année 2025. À tout à l'heure. Nous te promettons yon vireron à travers le temps, particulièrement l'année 2025. Et là, nous te gagnons plusieurs reporters qui passaient, viennent parler de ça, qui étaient passés pendant l'année. Et là, nous allons parler société chez là. Il y a un pile concours qui était organisé dans le pays. Nous allons prendre le temps pour nous parler de tout concours, mais nous allons préciser quelques là-dedans que nous toujours présents. Nous allons parler de GPL en été, qui sont belles concours. Nous avons un concours domino et tant d'autres concours, Haïti Game Moon. Donc, Alex Matt Michel, Jean que Otka annoncé pour permettre à travers un reportage que nous gardions ensemble activités qui étaient réalisées dans le domaine ça. Otka. Justement, pendant l'année, l'équipe Télévision Nationale d'Haïti a été recevoir en pile invitation et j'en ai toujours dit, nous, ces médias, l'État, c'est ça nous y est et nous prenons plaisir pour nous accompagner peuple haïtien dans toute activité à faire. C'est la raison pour laquelle nous t'es déplacés à regarder qui sa population haïtienne a réalisé. Eh bien, c'est Alex Matluchard, le téléspectateur, qui t'a gagné chose ça et lui préparé pour nous un reportage que nous invitons à regarder avec nous. Dans l'année 2025, Port-au-Prince était servi comme scène pour plusieurs concours dans divers domaines. Dans le mois d'avril, le collectif des podcasteurs haïtiens a organisé finale première édition concours national podcast francophone. Après processus sélection, Trouji Judicaël Sully, Marc Dalensky Sifestin et Jonathan Ruben étaient classés l'un après l'autre comme premier, deuxième et troisième lauréat concours ça. C'était une expérience qui n'est pas ni facile ni difficile non plus. Parce que déjà, je connais ce qui ça me parler. C'est dans le domaine, moi, ça y est. Donc, j'ai juste besoin de mettre voix sous mots, sous études me faire tout. Et puis, j'ai juste le tout, mettre dans un aspect haïtien. Dans le mois de juin, lycée Cyber a remporté le trophée deuxième édition concours Malta Agénie qui était organisé 14 juin 2025. La compétition ça a rassemblé 16 lycées dans la zone métropolitaine Port-au-Prince avec groupe 5 élèves secondaires par institution qui étaient confrontés question culture générale. 2,85. Bonne réponse pour le lycée Benoît Matraville. Et je vous demande d'applaudir chaudement, s'il vous plaît. Alors, la réponse, c'est effectivement 2,85 DL ou 285 millilitres. Dans la même période, président conseil présidentiel transition 1, Fritz Alphonse Jean, te recevoir dans la villa d'accueil Luc Berli, Matilo, Luc Berlin, Matilo et Jean-Francisco Silva, qui c'est lauréat première édition concours bande dessinée. Une initiative, directeur de NLA, Ernst Saint-Louis, te lancé un baptême des aventures dessinées pour encourager créativité graphique, la caille génio et puis faire promotion pour production bande dessinée en Haïti. Nous avons reçu 300 participants, 300 œuvres. Et parmi 300 nous choisissons 10 meilleurs. Les 10 finalistes sont exposés pour vous dans la salle d'à côté. Et 3 gagnants concourants, c'est M. Sayo. 2 jeunes Sayo, c'est 2 jumeaux. Imaginez côté à vivre. Matissa. Dans le mois d'août, TCL a organisé final concours jingle 9 d'août 2025 dans l'hôtel Montana.
Parmi 10 finalistes, Mackinson Brutus et Gardine Mercier te remporté premier prix. Concours ça te invité jeunes pour produire un travail audiovisuel publicitaire pour matériel compagnie. Plus passer 100 participants te soumettre vidéo marketing qui dirait au moins 60 secondes. Jury te évalué sous qualité image, texte là et puis impact sur réseaux sociaux à capacité pour vendre produits. Dans la même dynamique là, Organisation Solide a réalisé 14 septembre 2025 là, finale deuxième édition concours sensibilisation Agir pour changer dans Tanis Air dans Pétionville. Compétition est centrée sur leadership jeunes et spécialement dans le domaine théâtre et cinéma. C'est groupe My Events Film qui a remporté trophée édition ça. Leadership là toute sauce. Qui je explique ça Martine? Oui. Parmi caractéristiques leadership yo, traiter moun bien c'est une. Comment pour mener moun dans bonne direction, influencer moun positivement et l'attirer. OK. Mais pas qui rapport qui est entre Saoudi avec madame non. Madame n'a pas beaucoup n'a diriger. A fait influencer moun c'est pas fait mal. Au contraire, madame n'a plus obligation pour traiter moun bien parce que lui-même, il a un clientèle que la patronne n'a pas de. Qui ça la patronne? La patronne peut toujours venir acheter. C'est pour profiter de business là. Mais moun ta mal côté pas traiter bien, côté pas parler avec bien. Et nous pas fonctionner sans moun. Pas de moun qui pas besoin moun. Pour période de vacances là, regroupement des jeunes pour l'action communautaire RJAC a organisé 3e édition concours épilation qui baptisé J'épelle en été. Plus passé 36 moun, ti filles ou ti garçons, te participé. Candidat yo te passé plusieurs étapes côté au te épelé mots qui sorti dans plusieurs domaines tant que science, artisanat et l'autre discipline. Yon celle là-dedans yo qui t'a sorti gagnant et c'est Annie Chaina Alexandre qui te prend première place là. Sans nous pas oublier, j'appelle avec agent. Yon compétition interorphelinat organisation Agir pour les enfants haïtiens te réalisé pour mettre plus projecteurs sur ti moun qui dans orphelinat yo. Édition ça te rassemblé environ 6 orphelinats dans première phase là avant de arriver avec 2 orphelinats pour troquer con dans phase finale là. C'est orphelinat Agapé qui te sorti gagnant concours ça. Concours sa yo démontre force, engagement et dévouement jeune yo. Pendant qui te une empreinte durable dans tête chaque grand participant. Merci Alex Mat, Sheila, ensemble avec moi, ensemble avec vous-même, téléspectateurs, te prend plaisir regarder qui ça nous-mêmes nous t'a réglé. Le me dit non, moi je vais parler de communauté haïtienne non, moi je vais parler de public là, qui ça ou t'a réglé en termes d'activité. Et là, nous allons passer à une autre rubrique, c'est la rubrique musique. Nous allons retourner à tout à l'heure après la pause. Et voilà, nous retournons après pause là, nous allons continuer avec Tichita parler spécial ça que nous avons fait dans le cadre finissement année 2025 là. Et là nous allons passer directement à musique. Qui dit musique dit combinaison son ak silence pour satillette oreilles nous. Pendant l'année nous te gagné collaborateur nous qui te prend plaisir pour tes nouveaux sons yo, nouvelles tendances yo, nouveaux albums qui sorti pour nous pour permettre nous-mêmes nous au courant à travers l'émission Fenêtre culturelle. Et là nous voulons parler de Vladimir Dartois. J'ai dit bien Vladimir Dartois et puis Christopher Emmanuel Joseph. Bonjour messieurs, comment allez-vous? Bonjour Cavalco, bonjour Sheila Pierre, bonjour à tous les téléspectateurs, téléspectatrices, internautes Télévision nationale d'Haïti. Nous sommes vraiment contents pour nous là dans le cadre d'émission spéciale ça, émission bilan que nous allons laisser parler de ça qui est fait pendant l'année dans la question musique. Justement Christopher. Bonjour Odka, bonjour Sheila, bonjour au frère Dartois, donc bonsoir à tous les téléspectateurs, téléspectatrices et internautes Télévision nationale d'Haïti qui suivent émission spéciale, ça, émission bilan année 2025. Donc je vous dis à son plaisir pour moi là, nous allons passer un bel moment ensemble, mesdames, messieurs, dames.
Moi, je connais Jacout, monsieur Silayo, chargé parce que pendant toute l'année, il a couvert pas mal d'activités musicales, pas mal de festivals qui ont rapport avec musique. Et là, je dis avec eux, nous pourrons faire un petit fourni, j'ai gardé, un petit retour dans le temps, j'en te dis, tout au long de l'émission, mais cette fois-ci avec les gars qui sont là, ils pourront parler sous musique. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous avez commencé à ambiancer, les gars? Alors, monsieur Wagner, de quoi vous parlez? Parce que Anissa, dans la question musique, c'est ton année qui est riche, que ce soit avec album qui t'a sorti, que ce soit avec concert qui t'est organisé. Et monsieur, parlez-nous plus. Bon, je nous dis là, mesdames, Ania est vraiment prolifique en termes de production musicale. Vraiment, tu as un pile album. Pour moi, nous venons seulement parler de 27 albums qui sont sortis. Donc, seulement en novembre, pas besoin d'eau pour toute cette année. Mais d'abord, on a commencé avec Festival Lio. Ania, tu as gagné Asian Compa Festival, une activité, un événement annuel qui est toujours fait dans le mois de mai, dans l'occasion fête drapeau. Donc, Anissa, encore une fois, il a une chance de réaliser, même si le contexte a un peu paraît difficile. Je dis à toi, le contexte était vraiment difficile parce que Asian Compa Festival, Anissa a été délogé. Il a été délocalisé festival là, sorti de Bayfront Park pour aller dans Nomi Village, qui sont espaces qui plus petits par rapport à Bayfront Park. Donc ça, déjà, c'est une différence par rapport à l'année antérieure dans Asian Compa Festival. On a rappelé Asian Compa Festival sous 27e édition. Les gens disent c'est une activité qui fait chaque année pour capable mettre musique compa en valeur, même si toujours été quoi que il a dû changer de nom puisque il n'est pas exclusivement fait pour compa, on paquet d'autres tendances, on paquet d'autres genres musicaux qui entrent là-dedans. Après Asian Compa Festival Christopher, tu as tout la nuit des jeunes. Ouais. La nuit des jeunes, c'est un autre gros événement qui est toujours fait chaque année. Année ça encore été réalisé à Mazura. C'est un festival qui est toujours fait chaque année. Son activité, on a dit, toujours fait dans Mazura chaque année dans New York. Et année ça, nous avons joint Béjin Cadillac qui était là. Sans oublier Rouchel Guillaume qui est absent parce que Rouchel lui souvent toujours participé dans la nuit des jeunes. Est-ce que ça t'a dit Béjin Cadillac remplacer Rouchel Guillaume? On n'a pas dit ça. Comment c'est ça commettre ton père comme ça? Vas-y. Donc c'est ça, et tu as gagné un line-up Jean Dillac qui t'a gagné vraiment Béjin Cadillac, tu as gagné Zafem qui à 2 reprises l'année passée qui était là. Anissa encore qui participait. Il y a tout Vanessa Désiré. Vanessa Désiré, nous tous connaissons qui sorti premier album studio qui est Full Package. Et à côté de Vanessa Désiré, tout est tout une jeune formation musicale qui est classique. Ouais. Et c'est ensemble de groupes à Katisao qui ont même composé line-up et la nuit des jeunes Anissa pour moi c'est 20e édition la nuit des jeunes. Ouais. Eh bien, nous avons sorti dans la nuit des jeunes rapidement, nous allons tomber dans un gros festival. Nous voulons parler de un festival qui a commencé, qui a pris naissance ici en Haïti. C'est sous Côte des Acadiens. Ils ont même eu chance de participer la dernière fois. Donc, c'est un événement qui a trouvé qui est vraiment intéressant, qui a mobilisé tout un paquet de jeunes. Yeah. Malheureusement, contexte, situation, nous tous connaissons, tu es obligé, équipe organisatrice là, déloger l'événement ça, aller avec lui à l'étranger. Eh bien, année ça encore, M. Damio, tu réalisé son first. Toujours dans un contexte difficile, puisque nous connaissons dans un contexte immigration, avec nouvelle administration, ça, c'est Trump, bagaille paraît un peu difficile pour le secteur musical là, ou bien pour des acteurs qui ont évolué dans le secteur musical là. Donc, les partis paniers et sont faits à ça. Il y a plusieurs autres festivals qui réalisés sur scène internationale, notamment Cocaïna, un autre bel événement qui est toujours fait chaque année. Mais nous pas vraiment arrêté sur Cocaïna, Christopher. Cocaïna, c'est deuxième édition, parce que c'est un festival qui était là déjà. C'est deuxième édition, son jeune festival. Son jeune festival. Un bébé festival, 2 ans. Nous pas vraiment arrêté sur Cocaïna, nous avons retourné la Kaino ici en Haïti sur le festival qui qu'on fait. Là, nous vraiment connaissons qui ça qui fait en Haïti. Et normalement, c'est une activité ou bien c'est un festival, nous devons commencer ensemble avec lui puisque c'est un événement qui fait bien bonheur dans l'année. C'est un événement qui qu'on fait en janvier chaque année. Malheureusement, année ça, problème fait que l'équipe organisatrice là a trouvé une obligation puis reporter les 2 fois qui pourra le fait finalement dans le mois d'avril. Christopher, vous voulez parler de Pape Jazz, c'est un bel événement, une belle activité qui, à côté de festival là, qui gagne tout des ateliers, qui gagne de l'autre activité au métier pour capable vraiment connecter jeunes avec artistes, non seulement artistes étrangers, mais des jeunes artistes qui ont évolué ici en Haïti. Voilà, et
et comme dit tout, Festival Pap Jazz a été lancé, 19e édition a été lancée là, la fête en 2026 là, c'est du 7 au 10 janvier 2026 et qui reprend dimension internationale que le gagné autrefois. Toujours sur le même sujet, ça, Christopher, faut préciser tout particularité qu'a gagné Anissa dans Pap Jazz là, et c'est hommage que organisateurs décidé de rendre avec Dadou Pascal. Bon, il faut me dire ça, qui t'aime petit jouer ça. Ouais, qui t'aime petit jouer ça parce que j'étais dans la conférence de presse, Pap Jazz, lancement, et puis j'étais unique qui t'a posé des questions, et puis j'ai soulevé ça. En tant que guitariste qui était vraiment agrémenté, musique qui était qu'on a joué à compact, qu'on a joué à des touches de jazz, et bien au festival qu'a fait après là, bon monsieur, tu as supposé un espace, une vitrine qui permet que nous honorions les gens. C'est musique. Effectivement. Et il dit, il va le passer sur ça. Et puis, à la dernière minute, j'aurais dit de Bayer, hier, on était fait un petit parler avec les tout, parce qu'il y a des chances, ouais, interview ça sur l'écran télévision l'État. Et puis, quand il dit, voilà, à la dernière minute, ils ont décidé de faire un concours, année ça, pour rendre hommage à Dadou Pascal. Donc, donc, merci à mon organisateur parce que nous apprenons, et nous permettent que Anissa nous prenne hommage, 2026, nous prenne hommage avec Dadou Pascal qui déjà recevra un pile hommage. Et on peut en pile l'autre entité déjà rendre hommage pour passage dans l'industrie musicale haïtienne. Il faut dire merci également à Christopher, c'est grâce à lui-même qui permet de... Merci Christopher. Bon, c'est la section culturelle et éducative. Justement, et nous avons une obligation pour nous bailler le temps dans ce secteur culturel-là. Et on va continuer avec information dans le monde musical là, d'Or3, Christopher. Nous finissons avec Ensemble Festival qui était gagné pendant l'année 2025 là. Nous parlons de festival qui fait à l'étranger, nous parlons de Pap Jazz qui est réalisé ici en Haïti. Là, nous parlons dans événement. En avril 2025, on poursuit les gars. Là, nous parlons dans série événements. Vraiment, il y a un paquet d'événements qui sont réalisés pendant l'année. C'est des événements tout qui sortis de l'ordinaire. C'est des bails que nous pas vraiment qu'on habitué, même si il y a là-dedans qui est habitué fait déjà, mais il y a quelques là-dedans qui pas qu'on habitué fait. Nous pas habitué avec concept ça. Même si il y a là qu'on habitué fait, mais il propose de concepts qui sont différents. On va parler de Symphony Hall. New Look réalisé Anessa, parce que c'est un très bel concert. New Look a une chance réalisé. Et Anessa, c'est une activité qui mettait en valeur dimension Arlie Larivière, qui mettait en valeur dimension richesse culturelle Arlie Larivière comme musicien qui lui-même a évolué dans HMI. Donc HMI a une façon de fonctionner. C'est fait bal, et soirée traditionnelle, c'est ça. Mais là, jeune musicien dans calibre Arlie Larivière qui proposait ou bien qui osait proposer un bagage de différents. Donc c'est à féliciter et activité ça que Christopher il y a vraiment pile monde qui t'a fait déplacement pour assister avec et concert ça. Et j'en dis à toi son activité qui est proposée au concept différent parce que dans le cas des compas directs, même format stage là t'es différent et c'est la première fois nous avons jazz compas qui a joué et puis qui gagne un orchestre qui accompagne le stage, qui gagne des violonistes, des gens qui ont joué contrebasse, des gens qui ont joué... New Look t'a fait ça une fois, mais ce n'est pas dans le niveau ça. Il t'a fait, c'était à Mazura, là où tu as joué ensemble avec classe. Et c'est là tout, New Look t'a allé la rivière, tu es venu prendre... Décision. Pas de décision, tu es venu tourner le King. En France, il y a un espace qui était accueilli, un groupe compas. Première fois. Donc, nous va arrêter seulement la symphonie. C'est là nous avons New Look. Bon, dit New Look, on parle de classe. Tout à fait. Classe, ça c'était bien avant Symphony Hall dans Boston. Classe, c'était le 10 novembre à Adidas Arena. C'est une arena côté que pour Caribéen, mais on va dire un groupe compas, un groupe caribéen. Jouer dans l'espace ça et heureusement pour nous, classe te fait bonne figure, ils rempli l'espace là, pas capacité mais effectivement c'est satisfaisant, était considérable. Donc monsieur délivré un bel spectacle, ils joué un bel show, t'es ensemble avec eux, ils ont un artiste femme qui relait, pas les dit jeune puisque Fabiola là on bon temps. Non, pas percer Jean Tadou percer. Parce que t'es dit hashtag tout est là. Ah bon, voilà. Vous voulez parler de Teddy? Voilà. Même tu as parlé de Fabiola Shine. Son artiste qui a collaboré avec Dan Junior, ça fait longtemps. Malheureusement, par contre, pour quelle raison qui fait que jusqu'à présent, Fabiola Shine, pourquoi vraiment atterri, Jean Tadou atterri. C'est vrai que son bel artiste, il fait des musiques qui sont intéressantes, mais publiquement, pourquoi accepter Jean Tadou accepter là? Jean a accepté, on dit Dina Baby. Jean a accepté de l'autre
artiste femme qui a venu. Malheureusement, Fabiola Chay, pour arriver là, est-ce que lui-même qui doit faire un bagage en plus? Bon, c'est pas le cas. Bon, nous voilà. Nous on a seulement parlé de Adidas Arena. Après Fabiola Chay, tu as gagné tout jeune artiste, tu dit hashtag qui lui-même t'a performé. Et en parlant de événements pour Anissa, dans 3 Christopher, nous avons tout profité tout, parler de événements, de activités que Joey doit filer, tu réalisé à la fois au Canada et en France. Christopher. Bon, oui. On a pu aller chez là dans Bon, oui, Joey. Mais avant Christopher, avant de tomber dans Joey, on a rappelé que Adidas Arena, c'est un espace qui prend environ 8000 personnes chita et 9000 personnes en format concert. Ouais. Donc, c'est vraiment un bel espace. Et déjà, vous parlez de Kai qui t'a prochain groupe qui pourra le faire à Arena. Christopher, même avec l'année dernière, Joey, qui vraiment a essayé de mettre compas dans l'autre dimension. Dans l'autre dimension, notamment avec musique ça, qui c'est 4 campés. Côté que lui vraiment pété plafond avec musique ça, gain et un paquet l'autre artiste qui fait remix là, il prend paquet de prix et année ça dans concert Lio li pas venir en format playback. Il pas en format playback, il était un band qui accompagnait et c'était compas dur ça vrai mélomane, vrai monde qui aime musique Nemo Jean-Baptiste là. Donc c'est ça Dieu était fait dans différents concerts, il était gagné il était un band qui accompagnait qui a fait de belles solos qui a sorti qui gagne des solos guitare qui a sorti red. Donc vraiment et Dieu a nous connaissons Joey public par là, pas seulement public haïtien. Il y a un public vraiment qui large. Donc là, on va jouer compas, on proposer forme de compas avec public ça. Je pense qu'ils sont plus liés pour compas direct, surtout à des gens qui gagnent une reconnaissance mondiale. Et il te bénéficié tout de réseaux sociaux qui te permettent que musique Léo t'est vraiment marché, surtout avec challenge qui te gagné autour de musique 4 campéas, sans pas mentionner litige qui te gagné parce que Cardino plus. Bon oui, et année ça, je me dis, nous sommes capables de dire que Joey te joue compas. Mais c'est jouer compas. Et pas compas qui est un format zouk. Compas dur. Non, c'est compas dur. Compas mélomane averti, remet, poser pas sous yo. Donc c'est ça. Année ça, tout vraiment, je dis, je l'ai dit là, tu as gagné un petit litige entre Joey et les hommes de Fabrice Ouzier. C'est pas un petit litige puisque son bagage qui a les tribunaux. Oui. C'est pas un petit litige, il y a des dédommagements qui m'ont dit. Parce que dans le premier temps, c'est l'équipe Fabrice Ouzier qui était traduit Joey ou bien l'équipe Joey à la justice, le fait qu'ils estimé Joey a utilisé quelques séquences dans la musique Je vais, yo même yo te gain sorti bien avant, sans consentement ou bien sans autorisation yo te drainé ou bien yo te mené Joey la justice pour ça, dans le tribunal pour ça. Et après un bon temps de dossier a marché, ben Joey par la suite récemment là, lui mandé pour Fabrice payer frais avocats. Il m'a demandé pour Fabrice dédommager puisqu'il estimait que si séquence utilisée dans 4 campés pas suffisant assez pour ta comme si pour une violation de droit d'auteur. C'est entre 5 à 6 secondes selon ça Dieu dit dans le document qui est disponible. Donc il estimait que dans la séquence utilisée pour 4 campés, ça le prend dans je vais pour le mettre dans 4 campés, il pas assez, il pas suffit pour Fabrice t'a traduit la justice pour ça. Bon, dossier jusqu'à présent devant le tribunal pour qu'on vraiment une décision finale qui prend sur ça. Son dossier nous-mêmes dans la télévision nationale d'Haïti, dans la direction culturelle là, nous suivons de près pour nous capables d'informer ou même téléspectateurs, téléspectatrices et télévision nationale d'Haïti qui suivent nous là devant l'écran. Moi je connais que nous avons un pile bagaille pour nous dire sur question musique, mais n'empêche que temps a fait la guerre, donc nous continuons rapidement. Nous voyons les rapides Christopher, nous sortis dans le concert Joey, année ça tout, tu gagné 48 Rebecca Tour. 48 Rebecca Tour de Medji Toussaint. Dans le premier temps, il était dans Impossible. Et puis après, on temps silence, le monde ne pas attendre. Et tout là, boum, il avait 48 Rebecca. Et puis, année ça, il a décidé de faire une tournée avec l'album ça. Il est passé dans plusieurs pays, dans plusieurs villes, notamment en Europe, avec Amérique du Nord. On a parlé de Canada, États-Unis. Dans la ville, c'est toujours dans les États-Unis, c'est Boston et New York. Dernière date, il était là, c'est
en France, il vient pour le faire dernier, pour le fermer et tourner 48 Rebecca. C'est un bel événement, Christopher, qui, à chaque fois, à chaque édition, qui réunit un paquet de monde, un paquet de jeunes monde, et à chaque fois, tout le grand artiste invité, le grand artiste surprise. Dernière activité, c'était Baki, qui était vraiment invité dans l'activité. Puis le monde était surpris par rapport avec la présence Baki dans l'événement. Je voulais féliciter monsieur pour ça, pour la façon qu'il était présenté scène dans le cadre de ces concerts. Nous avons quitté Medji Christopher, nous connaissons tout, nous n'avons pas vraiment arrêté. Tu as un concert Teddy hashtag dans El Gran Show. Ah bon? Teddy, c'est un jeune artiste qui, depuis l'année dernière, qui a fait parler de lui avec différents hits qu'il gagnait dans la discographie. Et année ça, encore une fois, monsieur sort un album de homme, c'est Ready. Et puis il y a un autre jeune artiste qui a accompagné, bon, pas accompagné, mais qui a fait chemin ensemble. C'est L1 qui sorti l'album qui est Welcome. Donc année ça, Teddy, tu offres nous un bel concert dans El Gran Show. Voilà, je suis là, je suis présent dans El Gran Show Convention Center année ça, pour me assurer couverture concert ça que Teddy hashtag t'es fait soit le 22 novembre 2025 passé à et vraiment c'est capable de dire à mise à part le secteur évangélique là d'Artois qui était réuni en plus le monde dans une série d'activités qui ont été organisées pendant l'année comme nous avons passé dans le secteur là comme ça même passé Teddy hashtag c'est artiste dans le secteur séculier ou bien dans là qui était vraiment drainé en pile le monde derrière dans l'occasion de concert ça. C'était vraiment une marée humaine dans El Gran Show Convention Center là, un public jeune qui était venu participer. Mais que c'est musique pilote là qui fait chemin pour artiste là, mais faut nous dire tout, le type il est intelligent. Donc choix de mots qui dans musique lio permettent que musique yo arrive à atteindre toute qualité monde, que ce soit petit monde, jeune et même adulte. Il y a un constat que me fait avec émergence nouveau artiste que ce soit Teddy ou bien L1 ou bien Mabel Brun. Oui, tout à fait. Moi penser le fait que artistes seniors yo pas en Haïti, ça permet yo même yo gagner opportunité pour capable arriver vers le public là et vendre produit. Ça c'est vraiment important parce que grand pile artiste en pile monde mais par exemple Benjamin Cadillac qui gagne environ 3 ans depuis pas venir à Haïti qui vient faire que jeune artiste vient plus espace pour vendre tête et nous sommes là avec expression visage qui a parlé de Teddy parce que nous et mesdames yo mettent Teddy en pile et là toi d'ailleurs public Teddy à son public jeune pour moi-même yo développons seul thème dans la musique c'est ce qui c'est l'amour. Je ne pas penser que arrivé dans période côté on pas un sujet parce que jusque là Cadillac à Beijing a même registre et jusque là on continue pour et nous avons parlé tout de New Look. Justement. Bon, oui. Non, mais on pas arrêté New Look pas arrêté dans l'amour seulement. C'est vrai que à 90%, c'est des thèmes qui grimpent avec l'amour que le développé dans la musique. Mais n'a pas eu bénéfice du doute là. Yo jeune dans secteur là. Non oui, yo jeune dans secteur là n'a pas eu bénéfice du doute là. Nous pensons que le prochain album là ca plus diversifié. Il y a une musique sous album Teddy a moins estimé qui est très stratégique, que l'il fait avec beaucoup d'intelligence, c'est musique Angel del Cielo. Moi, penser non contexte comme ça, à côté que Haïti presque pas calme dans l'autre pays, particulièrement pays que nous avons un rapport avec, qu'on le veut ou non, c'est République dominicaine, et utiliser en musique et puis ou faire dans la langue par yo, je pense que c'est important, son façon pour atteindre le marché dominicain. Je pense que c'est un choix très stratégique. D'accord avec ce que je respecte l'opinion, mais moi-même, si une bataille m'a essayé de faire, je ne sais pas quoi les langues sont barrières liées pour la musique. Bon, j'en dis là. Certes, il n'y a pas une barrière, mais on est d'accord. Autant qu'un artiste qui a produit dans d'autres langues, il atteint l'autre marché beaucoup plus facilement. Peut-être après, l'elfine installé dans le marché, il doit reprendre ou bien réapproprier la langue parlée et faire mon connaît plus. Donc, ça c'est une façon pour vendre musique là, mais le plus rapide possible. Ouais. Permettez-nous parler rapidement de Compa qui gagne reconnaissance mondiale ça. Pourquoi c'était le 21 décembre 2025, UNESCO ou bien reconnaître Compa comme patrimoine culturel et immatériel de l'humanité. Donc parce que c'est un gros bagage pour Compa. Tout dernièrement là dans tournée classe là, on était rencontré avec équipe classe là, c'est classe yo. C'est pas avec Maestro Richie sur question ça qui ça lui penser
et reconnaissance ça capable de porter en plus pour business musique là. C'est vrai que la réponse n'a pas attendre, c'est pas ça que les bail, mais il dit si on bagage qui doit faire déjà. Si effectivement nous sommes dans un plus gros pays, tu as une plus belle structure, tu as une plus grosse structure, qu'on pas te doit gagner reconnaissance ça. Donc en fait, dans la même logique, rencontrer des personnalités, des acteurs de la culture haïtienne, nous avons rencontré tout le bassiste à classe là, Nixon Mésidor, qui t'a dit nous, à force que qu'on pas inscrit comme patrimoine culturel de l'humanité, ça pourrait permettre que même programme, j'ai fait un instrument, programme, ils sont instruments, ils pourraient prendre comparé. Et puis, je parle avec Joël Idmayer, tout qui t'es pas ensemble avec moi, il te dit qu'on y a comparé Baptiste. Oui, comparé Baptiste, comparé, je ne dis pas, pas les catégories. Parce que l'autre sur les réseaux, où tu tapes comparé direct, ils te mettent dans catégorie musique du monde, world music. Mais qu'on a aujourd'hui à compas, des pour taper compas direct, c'est tout dans la catégorie compas. Nous avons quitté Compas Christopher, nous allons aller directement dans ensemble album qui est sorti pour l'année 2025 là. Gagné chef-d'œuvre de Pierre Jean qui est sorti, gagné full package, Vanessa Désiré, gagné tout 12 Ira de Richel Guillaume qui est sorti dans la même date avec Vanessa Désiré qui c'était pas fini sur cette date là, mais qui était sorti dans la même date et puis gagné tout un paquet d'autres albums, t'as gagné Live Goes On de Watson G, c'est un jeune artiste qui a évolué dans le Grand Nord pays, gagné tout Voyage de Zilé de Annie Alliot, pour le monde qui peut-être pas trop connaît Zilé. Jusqu'à présent, on va ça, il y a des gens qui ne connaissent pas ça Zilé. Et puis tout gain Carlo qui sorti album qui relait Carlo avec un petit bail sous tête Oa. Il faut bien bac et tout. Oui, vraiment un paquet d'albums qui sorti. Gain Kaya avec Baki. Kaya lui-même si récemment là on va prendre découvrir qualité album ça. C'est vrai que Baki pas offrir nous un album rap. Il pas fait un album rap, mais album ça, si on prend un petit temps pour attendre Kaya, je pense qu'on va des musiques là-dedans qui sont vraiment intéressantes, comme musique Loto très très intéressant, Gain Légende tout qui est très intéressant sur l'album ça. Mais après tourner sur 12 Ira, album Mouchellan qui sorti récemment, tout récemment, il y a une musique sur l'album ça qui intéresse un peu, qui c'est Dialogue. Son musique, il fait avec Martiniquaine Jocelyne Biwar. Je pense que c'est une très belle musique. Effectivement, musique dans les dialogues, je pense que c'est un dialogue musical. Côté Richel, il a dialogué ensemble avec Jocelyne, il a posé une série de questions sur comment telle relation était, comment il était vivre ça, et puis Jocelyne par la suite a répondu dans la même musique ça. Je pense que vraiment c'est une belle expérience. Richel fait sur musique ça, mis à part de toute l'autre musique les games quoi Richel c'est une rare artiste femme qui sorti autant de musique qui mettait autant de titres sur un album compas moi il fait les suivent Zafem les suivent New Look qui fait qui Zafem fait 16 New Look fait 17 et Richel lui-même fait 22 donc en gros c'est ça et à côté tout gagné et Vanessa Désiré qui sorti full package et une musique qui est surtout intéressée dans full package c'est musique qui porte le même titre là c'est full package et puis tout sens unique et pas sens unique, non, c'est sens unique les fait avec Wendy. Voilà, full package, lui, sont les différents. C'est on rap, effectivement, bon, il était évident puisque l'album n'a les full package, il faut le montrer aux diversités, les gars, dans façon les mêmes, li à chanter, à composer. Son full package. On va faire transition, on a juste précisé que il y a une fameuse mode qui est vrai dans lui qui c'est Modeline de Rival qui sorti tout les mêmes tout un nouvel album et puis tout n'a clôturé pour nous faire transition avec chant magnifique Anessa BIC célébrer Jubilé dans le pays Canada vraiment c'est un bel rendez-vous et là on a tout fait transition donc toi Christopher on a fait place à Christopher qui pourra parler sur question musique dans le secteur évangélique là Christopher. Oui, nous allons dans le secteur évangélique là, mais nous allons pas finir pour ne pas quand même saluer des parts et quelques légendes qui ont quitté nous pour l'année. Parce que nous avons d'abord des personnalités comme Bobby Denis qui quittent nous, Gary Didier Pérez, un premier chanteur du groupe Zinglin, nous avons tout Richard Durozo, la première tête, premier visage de compas direct, Richard Durozo qui t'a quitté nous, nous avons tout Dadou Pasquet. La très belle guitariste qui t'a allé tout et sans oublier Anna Pierre. Donc c'est ensemble nous savons qui a dit
quitter nous pendant l'année. Anna Pierre, pour nous finir bien rapidement, Christopher qui t'a mis une petite précision sur Anna Pierre. Anna Pierre, c'est un artiste qui, malheureusement, génération ça pas trop connaît, mais il a une seule musique. Il fait pendant toute carrière comme artiste, qui était relé sucre sous bonbon. La musique ça, t'es pété plafond, c'était un véritable hit. Et c'est à travers la musique ça, un peu le monde t'a pris ouais, et t'a pris connaître Anna Pierre. Et à l'époque, vraiment, musique ça, t'es fait un peu le succès. Christopher, musique évangélique. Ah oui. Merci d'entendre. Le secteur évangélique là a vraiment été mouvementé pendant l'année 2025 là. L'activité était organisée et nous connaissons chaque année 1er janvier, c'est toujours dans Enfrasa. Prémisse de Benson toujours offert un bel spectacle, un grand concert pour venir remettre année à bon Dieu. Et bien année ça a été fait côté il y a plusieurs artistes qui étaient performés, nous voulons parler de Deli Benson, Barbara Cassamajor, Joe Clef Derisier. Et bien tout, le 5 avril, après prémisse, pour le Amazing Grace, deuxième édition, côté vraiment plusieurs artistes, plusieurs groupes, par exemple, Holy Music, Les Élus, Lucina Decius, Taliana Lindor, Linda Joseph et Joe Clef Derisier. Je pense qu'il a découvert, vraiment découvrir Itza, Papa Ali, c'est dans Amazing Grace. Monsieur lancé depuis après il vient sortir musique là, donc c'est une belle activité qui t'est réunie. Après il y a pile vraiment figure dans le secteur évangélique là. Et puis 19 avril, en fait oui 19 avril, tu vas gagner vraiment samedi de la grâce. Donc samedi de la grâce, son activité que tu peux faite le 4 mars, mardi gras, il était gagné non ça qui c'est mardi de grâce, mais pays a pas trop normal dans temps ça qui vient faire que tu reporté samedi mardi grâce là, il reporté le date ultérieure et puis il va porter non samedi de la grâce côté vraiment tu gagné des groupes comme groupe Louange qui était performé, Holy Music et tout artiste qui est habitué à performer dans le secteur qui est là tout. Et nous avons Rosela Jocelyn Oris qui vraiment avec une musique, Anessa qui organise une tournée, hein. C'est SOS Tour avec musique SOS là qui vraiment été cartonné pendant toute l'année. Hein. Eh bien, 27 juillet 2025 qui était passé dans le palais municipal, Jocelyn a offert un spectacle extraordinaire. Côté il a vraiment organisé un concert qui était gagné dans Joy Clef, Martin Oudner, Barbara Cassamajor et tant d'autres artistes et en pile monde qui fait des déplacements. Gagne tout tourner ça qui va commencer au Cap une semaine après, il va faire tout en novembre aux États-Unis et en France avec d'abord aux États-Unis Barbara Cassamajor, Spencer Boutus et puis en France tu as Barbara Cassamajor et puis Joey Clef Derisier qui lui même participé et puis tu as Trinité. Ouais, Trinité qui va le faire le 5 octobre avec les trois majors du secteur évangélique là, Willadel de Nerville, Joey Clef Derisier et Lucina Decius, c'est trois artistes qui sont populaires dans le secteur là où ils font programme. Tu as d'autres groupes tout, par exemple Astarmony qui a participé, tu as Valley Sisters qui vraiment t'a offert un hit qui c'est commandant. Donc c'est une belle activité. Et puis il Ariana, qui sont tiktokeuses, qui lui-même a offert un concert d'action de grâce. C'était le 29 novembre dernier. Côté vraiment, tu as bon, elle est intelligente, il était pour tout le gros artiste avec lui, Lucina, tu as Joy, tu as Romy Laguerre, Frélix Johnson Buffemoon, Asta Harmony, c'est ensemble groupe qui était là dans le concert Ariana qui était fait le 29 novembre 2025. Passé hier. Et puis il y a tout. Et concert qui est organisé là, nous sommes dans une grande activité, grande scène, mais nous avons des concerts qui sont organisés tout. Par exemple, nous avons 20 juillet, Stéphie Pierre qui a célébré 25e anniversaire en tant qu'artiste, ou 25 ans de carrière, qui était tout profité, offrir un album. Qui est petit, moins confiant. Elle a organisé les villes, c'était le 20 juillet 2025 dernier. Et puis, il y a Lucina Decius qui a une structure qui est talentueux, qui t'a offert toute une activité dans l'occasion 7e anniversaire. C'était un rendez-vous Chris. C'était le 24 août 2025. Tu as Lucina, Astarmony, DJ Wonder, Valley Sisters et il était déroulé en baptême. Rêve-vous possible côté tout le monde qui était venu. Puis, il faut dit, la majorité des gens qui étaient participé, étaient venus avec, étaient portés vraiment tenus, comme si des costumes ou bien des habits. Par exemple, si tu as un médecin ou bien avec un blouse ou un ingénieur, machin, casse dans tête tout. Donc, on même qui sort à remédier ou porter le sou. Donc, c'était vraiment ça, objectif, concert ça qui était fait vraiment dans rendez-vous Chris. Et puis 12 octobre, qui s'est passé là, il va organiser un concert de levée de fonds dans l'église Rendez-vous Christ. Donc, c'est toujours même figure dans le secteur évangélique, pas besoin de citer qui était là.
Puis le 30 novembre, tu as un Mystère Divin, formation musicale qui jouait compas dans le secteur évangélique là, vraiment qui jouait bon compas dur, compas lourd, et bien qui t'a fêté 30 ans d'existence. C'était le 30 novembre 2025 dernier, c'était également à Levilat. Vraiment, tu as gagné Dose Divine qui sont un groupe évangélique qui joue compas tout là. Et puis il y a Martin Audner et Oli Music qui étaient vraiment venus aider Mystère Divin, venus fêter 30 ans d'existence là. Et puis, pour une cadre de concert, il y a tout 14 décembre 2025 dernier, il y a une activité, un concert qui a été organisé pour être capable vraiment, en fait, son concert de levée de fonds pour Linda Joseph, qui sont artistes vraiment très extraordinaires dans le secteur évangélique là, qui proposent des musiques, ça qui c'est non moins en paix, qui sont hits dans le secteur. Mais Anissa, qui a traversé un moment difficile, des chansons qui a chanté malgré malade là, qui a pédé tousser, mais bon, parce que santé n'a vraiment pas de bon, eh bien, Anissa, il a décidé vraiment organiser un concert. Un rendez-vous Christ, c'était le 14 décembre dernier. Le concert, ça, c'était Stand Up for Linda. Donc, c'est pour être capable de jouer moyen pour vraiment aider l'artiste à lui-même, vraiment gérer santé. Et puis, question nécrologie, il y a un Finette Pierre-Luc qui lundi 15 décembre 2025 passé, qui vraiment parti quitter nous à seulement 34 l'année, son voix dans le secteur évangélique là, qui proposé musique ça qui c'est Jésus, c'est de l'eau qui baille la vie, c'est ton hito qui était vraiment sur toutes lèvres à l'époque qui était sorti. Malheureusement, madame non artiste là quittez nous très jeune, vraiment c'est un coup dur pour le secteur évangélique qui était vraiment très très prolifique pendant l'année. Il m'a profité de remercier musiciens dans le secteur évangélique là parce que musiciens ont vraiment fait un travail comme extraordinaire. Les jouent bien. Les musiciens de Lucina Decius qui presque la même équipe avec Joy, qui vraiment tellement jouent bien. Il y a des fois des artistes dans le secteur séculier qui sollicitent les pour des activités. Donc les vraiment fait un travail comme extraordinaire pendant l'année. Voilà, c'est ça pour le secteur évangélique. Ça ne pas oublier des hits, des musiques qui cartonnaient pendant l'année. SOS de Rosna et Commandant de Valley Sisters. Merci Christopher. Et voilà, c'était une rubrique qui était assez dense parce que artistes n'ont pas de chômé, que ce soit dans le secteur séculier, ça nous identifie comme HMA, et que ce soit dans le secteur évangélique, là, artistes étaient très prolifiques. C'est une raison qui fait une rubrique ça lit aussi dense et lit durer tout ça. Merci parce que vous avez regardé nous, mais moi vraiment apprécié l'intervention d'Artois avec Christopher. Moi dis nous merci. Merci monsieur. Merci Rodka, merci Sheila. Merci à même tout qui t'a pris le soin qui t'a regardé nous pendant tout le temps ça pour nous parler de ça qui t'a passé dans HMI pendant l'année 2025 là Christopher. Bon, c'est toujours un plaisir pour me chiter dans le mi-temps de belles mesdames Zao. Parce que on est plaisir partagé. Ouais. Donc c'est un plaisir pour nous être vraiment là et un plaisir tout pour nous passer dans toute activité qui était gagnée pendant l'année 2025. La femme dit Télévision nationale d'Haïti, encore la section culturelle et éducative de la TNH, tu es présent dans presque toute activité, que ce soit activité dans le secteur séculier ou encore activité qui fait dans le secteur évangélique là, et pour maintenant en 2026 là, on a fini pire toujours. Voilà. Comme Christopher l'a dit, nous avons pire toujours parce que mission non c'est informer ou divertir. Eh bien, section culturelle, Télévision nationale d'Haïti toujours by tête li obligation pour porter information pour quel que soit côté yoya, surtout depuis le concerné haïtien. Eh bien voilà, là c'est là nous pral prendre dernière pause nous pour permettre tout vivre un morceau musique qui était marqué année 2025 là, qui était un hit, c'est Commandant de Valley Sisters, les sœurs Valeus. Autorité, c'est pas des palais.
commandant, ou mettre le confiance, c'est les qu'on diriger. Mais commandant, c'est commandant, la portée, le pachon fait courater. Mais commandant, depuis le police, c'est soldat exécuté. C'est commandant, ou mettre le confiance, c'est les qu'on diriger. Mais commandant, toute qualité c'est amen, jusqu'au bout little lap happen. Il est le même hier, aujourd'hui, demain, il est éternel. Il va prendre un faux mamie, toute stratégie liée à lui. T'as été sous l'île à famille, piégé mal lié à son élite. Il est tout mérite. Il gagne l'âme et la mobilise. Il envahit l'éternité. Elle parle, le monde est grand, les camps ennemis en danger. Est-ce que c'est commandant, la portée, le pachon me fait courater. Mais commandant, depuis le police, c'est soldat exécuté. C'est commandant, on met le confiance, c'est les qu'on diriger. Mais commandant, c'est commandant, la portée, le pachon me fait courater. Mais commandant, depuis le police, c'est soldat exécuté. C'est commandant, on met le confiance, c'est les qu'on diriger. Mais commandant, Voilà, moi connais que même gens avec moi-même avec Sheila, où t'es vraiment amusé avec musique ça qui c'est commandant, musique ça qui fait un pile parler de lui, qui prend un pile espace pendant l'année 2025 là, c'est pas seulement secteur évangélique là qui t'est embrassé, mais nous avons toute couche dans la société et d'ailleurs ça a créé une polémique sur les réseaux sociaux côté que moun qui dans le secteur vaudouan t'es revendiqué titre ça t'es revendiqué musique là il dit c'est commandant pas yo que avec chef Payo a mettre en avant, mettre en valeur. C'est moment pour nous capable prendre congé de tout téléspectateur chez là. Tout à fait, Oudka, nous t'ai parlé jeudi en littérature, nous parlé cinéma, peinture, mode, gastronomie et tant d'autres. Et vraiment, c'est moment pour nous faire voile. Nous sommes contents de partager ce moment avec vous et nous promettons pour 2026 la direction culturelle et éducative TNH là pas manquer aucune occasion pour participer dans différentes activités pour nous porter pour que ce soit dans le cadre du journal culturel là qui est les fenêtres culturelles ou bientôt à la fin de l'année pour même qui pas de chance à suivre ensemble avec nous, fenêtre culturelle là, mais tout cas permettre que nous faisons une récapitulation pour dans le cadre de bilan ça même gens que nous faisons jeudi. Un merci spécial à vous-même qui tape Gadil. Un autre merci avec Super Branché, fenêtre culturelle yo, il y a un pile sujet que nous portons pour jeudi dans le cadre bilan que nous avons déjà parlé que nous déjà porté des reportages, des papiers, des offres TV dans le cadre fenêtre culturelle là. Merci en pile, merci parce que vous suivez nous, restez branchés télévision nationale d'Haïti et
au revoir tout le monde. Justement, toute bonne chose a une fin, téléspectateurs, internautes. Merci parce que où t'as suivi, n'a profité remercier particulièrement tout staff technique là, qui permettent l'émission ça arriver la caillou. N'a remercié de manière spéciale tout reporter, tout responsable rubrique, Saïd Antoine, Dartois Vladimir, Christopher Emmanuel Joseph, Darlene Damus, Alix Matt, Louis Charles, mais vraiment tout le monde qui était mobilisé pour rendre émission ça possible à travers des contenus vraiment intéressants. On a profité de remercier tout le monde qui dans tête Télévision nationale d'Haïti, particulièrement monde qui a une responsabilité directe pour direction culturelle et éducative là, qui c'est monsieur Yves-Paul Léandre et puis monsieur Jean-Dieu Bonpierre, madame Véronique Cadet, sans ne pas oublier et première tête là, leader principal là qui c'est madame Marie-Sandra Duvivier. Grâce à lui-même, à partir de avril, Télévision nationale d'Haïti, tout staff là t'est passé une année professionnelle qui gagne en figure. Donc c'est moment pour nous prendre congé de nous-mêmes. Téléspectateurs, internautes, n'a pas profité moment ça pour nous souhaiter joyeuse fête et surtout bonne fête de l'indépendance 2026. Bonne année. Au revoir tout le monde et n'a prêté connecté sur Télévision nationale d'Haïti pour tout ça qui a rapport avec culture et éducation. Au revoir tout le monde.